Intégral Placement, Cédric Decoeur sur BFM Business. Et c'est Gilles Petit qui est avec nous. Bonjour Gilles. Bonjour. Du magazine Gestion de Fortune. Ce matin, on va s'appuyer ensemble sur une question qui nous a été posée par un couple d'auditeurs, Aude et Pierre, qui sont à La Rochelle. Et pour préparer leur retraite, ils ont ouvert des contrats d'assurance vie. Essentiellement, nous disent-ils, parce que tout le monde leur en a parlé. Et depuis, ils se sont renseignés et ils ont découvert l'existence du PERP. Et ils veulent savoir dans quelle mesure cet autre produit pourrait être intéressant pour eux. Alors en clair, on fait le match PERP, assurance vie, oui, quand on parle retraite, quoi. Hein. Effectivement, c'est un peu ça. Alors ce qu'il faut voir effectivement, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ont souscrit un contrat d'assurance vie. Hein. On en recense environ 25 millions en France. Et au dernier décomptage officiel sur le PERP, on est plutôt à quelque chose comme un peu plus de 2 millions, 2,15 millions de PERP ouverts. Donc effectivement, l'écart est très grand entre ces deux produits-là, et pourtant ce sont deux produits qui peuvent effectivement être très intéressants pour se constituer une épargne et effectivement pouvoir financer sa retraite. Comment on explique une telle disparité finalement entre ces deux produits ? C'est juste une question de communication ? Il y a effectivement une question de communication. Il faut se rappeler que le PERP est le successeur du PEP. Le PEP, produit d'épargne populaire, et qui a été mis en place par Fillon, au moment du gouvernement Fillon, et François Fillon plus particulièrement, au moment de la réforme sur les retraites, première réforme d'importance sur les retraites, le régime des retraites obligatoires. Et effectivement, la communication autour de ce produit-là n'a pas été vraiment très bien faite, et le marketing lui aussi non plus. Et finalement, beaucoup de gens se sont tournés vers l'assurance vie. Il faut dire aussi qu'à l'époque, les contrats d'assurance vie offraient aussi des rendements qui étaient quand même très attractifs. Donc il y a déjà peut-être cela à l'époque en tout cas. Hein. Voilà, c'est ça. Donc il y a déjà cette fonction-là. Et puis bon, après il faut voir quand même les caractéristiques du produit lui-même. Hein. L'assurance vie, on place son épargne, on peut en disposer à tout moment, même si l'intérêt c'est d'attendre 8 ans de façon à payer le moins possible d'impôts et de payer simplement les prélèvements sociaux et éventuellement un impôt sur les plus-values. Et le PERP, lui, c'est l'inverse. C'est une enveloppe dans laquelle votre argent est bloqué et vous ne pouvez le toucher qu'au moment de votre retraite. Donc au moment où vous arrivez à l'âge légal de la retraite, vous pouvez débloquer cette somme-là. Donc effectivement, il y a aussi cette explication-là qui fait que le PERP, de prime abord, n'est pas un outil qui peut séduire les gens. Être bloqué, on le sait très bien, les Français, ils n'aiment pas trop ça. Oui. Le PERP, il n'y a aucune porte de sortie en cours de réalisation, on va dire ? Il y a toujours des portes de sortie, comme dans tous les produits financiers et produits assurantiels. Il y a certaines situations qui sont prévues. Par exemple, si vous êtes un chômeur en fin de droit, si vous avez un grave accident, vous êtes invalide, si votre conjoint ou votre mari ou femme décède, il y a toute une panoplie. Il y a le surendettement aussi, dont on a beaucoup parlé il y a quelques mois. Il y a toute une panoplie de choses qui permettent de sortir avant l'échéance du produit, l'échéance programmée, et de récupérer le capital placé. Donc, ce n'est pas une épargne qui est complètement bloquée. Bon, donc on est bloqué et quelques portes de sortie, c'est tout. Voilà, et quelques portes de sortie, ouais. Rien d'autre pour rendre le produit un peu plus attractif. Alors, alors justement, ce qu'il faut voir quand même, c'est que l'assurance vie a très bien marché et fonctionne encore très bien, mais ce qu'il faut voir quand même, c'est que les Français n'aiment pas être bloqués, mais l'intérêt de ce PERP, c'est quand même de bloquer cet argent et donc de se constituer malgré soi une épargne. Oui. Et ça, c'est quand même l'intérêt, le premier intérêt du PERP, c'est qu'on peut assurer sa retraite. Assurer sa retraite et surtout se constituer une épargne de précaution dont on ne pourra disposer que plus tard. Donc l'intérêt est vraiment là. Et c'est pas le seul, parce que à l'échéance du produit, on peut quand même toucher 20% du capital qui a été versé. On peut aller jusqu'à 20%. Donc le PERP prévoit le versement de rente, effectivement, jusqu'au décès. Mais à l'échéance du produit, on peut très bien récupérer 20% du capital. Et il y a une petite chose qui est quand même intéressante, c'est que si vous souscrivez un PERP et que donc, vous arrivez à l'échéance de ce contrat PERP, dans l'hypothèse où vous seriez locataire depuis 2 ans, vous ne seriez plus propriétaire d'une résidence principale, vous pouvez tout à fait récupérer les sommes placées sur votre PERP
pour faire l'acquisition d'une résidence principale. La totalité du capital. Absolument. Ah, on peut débloquer la totalité du capital. Donc là, ça peut se révéler très intéressant. Donc finalement, le PERP, c'est une épargne de précaution qui peut être très utile. Surtout que, je rappelle quand même qu'entre un PERP et une assurance vie, parce qu'on n'a pas parlé de la composition, il y a quand même peu de différence. C'est-à-dire ? Eh ben, c'est le même principe de fonctionnement. Vous avez des contrats en euros, vous avez du multi-support aussi, et en fonction de votre profil d'investisseur, et en fonction de l'offre de l'assureur... Et on peut le faire bouger, vivre de la même façon ? Alors, pas tout à fait de la même façon, hein. Les arbitrages ne sont pas les mêmes. Le PERP, c'est sur du long terme, ça peut être sur 30 ans. Donc effectivement, c'est à vous de voir avec l'assureur qui assure le PERP ou votre banquier, comment gérer ça au mieux. Mais effectivement, vous pouvez choisir un certain profil d'investissement et choisir au fil du temps, par exemple, de sécuriser ce capital que vous avez placé, voir les gains que vous avez pu réaliser. Donc, dans la composition des produits, on est quand même sur des produits qui sont assez proches. Et les rendements de l'assurance vie ont quand même baissé ces derniers temps. Le PERP est sur la même tendance. On est sur des rendements qui sont quasi similaires sur des fonds en euros. Donc, la différence n'est pas énorme. Simplement, c'est effectivement dans la façon de prévoir cette épargne et dans la façon d'anticiper son avenir et surtout sa retraite. Puisque finalement, les études prouvent qu'on pense très tardivement à se constituer une épargne pour sa retraite. C'est au dernier moment. Là, vous nous avez parlé du côté un peu technique du PERP, vous nous avez parlé de la façon dont il était géré ou gérable. Qu'en est-il de la fiscalité ? Parce que c'est un chapitre intéressant aussi. On sait que l'assurance vie présente une fiscalité quand même très attractive. Aujourd'hui, on a coutume de dire qu'il reste deux enveloppes fiscales, le PEA et l'assurance vie. Absolument. Le PERP aussi ? Alors le PERP... aussi, c'est pour ça que le PERP peut être intéressant pour les gens qui ont des revenus assez conséquents. Pas uniquement, mais ceux-là en particulier, parce que l'avantage fiscal de l'assurance vie, c'est à la sortie du produit. Pour le PERP, c'est à l'entrée du produit. C'est-à-dire qu'au moment où vous allez souscrire votre PERP, et toutes les primes que vous allez verser chaque mois et chaque année, toutes ces primes vont être déductibles de votre revenu global au moment de votre déclaration d'impôt. Alors avec un plafond bien sûr, le plafond de référence, c'est le plafond de la sécurité sociale, 37 032 € par an. Donc c'est déductible pour chaque membre du foyer fiscal, à hauteur donc de 10% des revenus professionnels, dans une limite qui représente 8 fois ce plafond-là. Alors 8 fois le plafond, ça fait quand même un peu plus de 260 000 €. Donc l'intérêt du PERP, c'est ça, c'est qu'on peut déduire les primes que l'on verse. Et surtout, cette déduction, si on n'utilise pas le plafond qui est fixé, on peut la reporter les 3 années suivantes. D'accord. Donc si jamais, effectivement, dans le cadre d'une vie professionnelle qui n'est jamais linéaire, on peut reporter cette réduction d'impôt sur les 3 dernières années. Donc d'un point de vue fiscal, c'est quand même très intéressant. C'est pour quelqu'un qui serait... on avait fait des simulations à gestion de fortune. Une personne qui aurait aujourd'hui 30 ans, qui voudrait toucher 20 000 € par an à partir de l'âge de 65 ans. Et il devra verser chaque année 1 515 € par mois. Si on tient compte de la déduction fiscale, ces 1 515 € par mois descendent à 894 € par mois. Donc déjà, on a cette petite réduction. Et sur la période, donc là on parle de quelqu'un qui a des revenus conséquents, parce que 1 515 € par mois, c'est quand même pas mal. Faut les mettre. C'est quelqu'un qui est au taux marginal d'imposition de 41%, mais je pense qu'il y a des gens qui nous écoutent qui sont dans ce cas-là. Bien sûr, l'économie sur 35 ans, l'économie réalisée sur 35 ans, l'économie d'impôt, c'est un peu plus de 260 000 €. Donc le PERP reste vraiment on peut dire que c'est une forme de niche fiscale, même si ce n'en est pas vraiment une, mais c'est un produit qui est vraiment attractif aussi fiscalement. Vous nous avez dit, la fiscalité de l'assurance vie, c'est à la sortie, la fiscalité du PERP, c'est à l'entrée, entre guillemets, pendant la phase d'épargne. C'est-à-dire que la fiscalité à la sortie du PERP... Alors la fiscalité à la sortie du PERP, elle est très simple. C'est vous êtes imposé au même titre que la retraite que vous pouvez toucher par ailleurs. Donc c'est environ... vous avez un abattement de 10%, abattement spécifique pour ces rentes que vous touchez. Et puis ensuite, vous avez la CSG. Donc ce sont des revenus de retraite, on va dire, classiques. Pas de différence. On a bien posé le problème. Je reviens à ma question de départ. Comment on arbitre entre l'une et l'autre ?
Alors, faut-il arbitrer entre l'une et l'autre? Finalement, la réponse, c'est il faut prendre les deux, mon capitaine. Bon. Parce que, oui, mais pourquoi? Parce que l'assurance vie, ça reste une niche fiscale. C'est de l'argent dont on peut disposer à tout moment. Donc, ça peut être pour une épargne de moyen terme, on va dire. Et le PERP, lui, par contre, ça peut être pour une épargne de plus long terme. Surtout qu'il faut quand même voir une chose, c'est que malgré tout, même si on ne pense pas à sa retraite aujourd'hui, moi le premier, les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés, il faut quand même voir que l'espérance de vie augmente. Mmh. Et avec une assurance vie, si vous souscrivez un contrat d'assurance vie pour vos vieux jours, il faut bien voir que dans le cas de rachat programmé, donc versement également d'une rente, le même système que le PERP, vous risquez d'épuiser l'argent que vous avez placé avant d'arriver au moment fatidique où vous allez quitter la Terre. Donc c'est bien dit. Oui, voilà, je me sens poétique ce matin. Mais non, mais c'est vraiment intéressant. Ce qu'il faut voir avec le PERP, c'est que si vous arrivez à placer suffisamment d'argent et à avoir une rente, on va dire respectable, mais c'est pas forcément par rapport à l'assurance vie, on est sur les mêmes niveaux, les mêmes sommes. Ce qui est intéressant avec le PERP, c'est que si vous dépassez, je sais pas moi, les 90 ans, que vous devenez jeune calmant, continue à verser. Vous continuez à verser, même si le capital que vous avez placé est épuisé. Ça, c'est quand même le côté merveilleux du PERP, c'est que votre assureur va continuer à vous verser jusqu'à votre décès. Donc voilà pourquoi, dans l'optique d'une retraite, le PERP est intéressant et peut compléter une assurance vie. Est-ce qu'il y a un point ou deux auquel il faut être particulièrement attentif si on a été séduit ce matin et qu'on veut prendre un PERP? Oui, évidemment, les frais. Les frais, comme d'habitude, même si le produit est peu vendu, et peut-être aussi parce que le produit est peu vendu aujourd'hui, les frais de gestion sont parfois prohibitifs. Être élevés, et peuvent vraiment entamer le capital. Donc là, il ne faut pas hésiter, si vous êtes intéressé par un PERP, à faire le tour du marché. Parce que vous avez des produits qui sont vraiment trop chargés en frais, et d'autres, par contre, qui sont très abordables. Donc effectivement, n'hésitez pas à faire jouer la concurrence, parce que au bout du compte, c'est quand même votre argent, bien sûr. Ça sera votre retraite plus tard. Donc, soyez vigilants sur les frais. Vous savez tout sur le PERP et sur le match PERP Assurance Vie, surtout lorsque l'on parle retraite, bien évidemment. Merci beaucoup, Gilles. Vous restez avec nous, puisque d'ici une vingtaine de minutes, on répond ensemble aux questions de nos auditeurs sur BFM Business. C'est à suivre.